Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio et dans ce défi qui continue encore et toujours, où je fais un contenu par jour. Et là, j'ai décidé de faire un audio. Pourquoi? Parce que il est 5h30 du mat, on va peut-être se calmer. J'ai pas une tête, comment dire, j'ai une tête de fatiguée et les cheveux dans tous les sens parce que j'ai une coiffure improbable parce que le chat a joué avec mes cheveux cette nuit. Il a mordu dans mes cheveux. Donc voilà, je tairai le fait, l'identité du chat en question. Vous avez le choix, il y en a deux. Donc voilà, j'ai vendu la mèche, n'est-ce pas? Alors, première chose que j'ai à vous dire, c'est que le haut potentiel est du coup multipotentiel. Vous l'aurez compris, selon moi, c'est une théorie, c'est ma théorie. Il devient épanoui au fur et à mesure du temps. Il lui faut du temps, il lui faut des épreuves, c'est tout un parcours, un chemin. Ça, je pense que vous le ressentez profondément. Mais quand il devient épanoui, il devient multipotentiel, c'est-à-dire qu'il va s'épanouir dans plusieurs domaines. Par plusieurs domaines, je n'entends pas forcément uniquement des domaines professionnels, donc ce serait un petit peu trop cadré que de penser comme ça. C'est-à-dire que par rapport à ça, je pense s'épanouir relationnellement, à travers des amitiés, à travers des projets qui peuvent d'ailleurs être professionnels, mais pas que. Ça peut être aussi juste des passions, à travers le sport par exemple. Je fais du sport, je n'en ai pas fait mon métier, d'accord? Mais ça pourrait tout à fait être un métier. Donc en fait, la limite, elle est assez fine entre passion, donc quelque chose que je pratique pour me détendre, et finalement vie professionnelle, donc quelque chose que je pratique, on va dire, pour subvenir à mes besoins, puisque nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de manger, de boire, de nous loger, de nous vêtir, etc. Et peut-être aussi de loger les petits chats et peut-être aussi de leur apporter de la nourriture et des soins vétérinaires, cela dit. Donc, en effet, quand je parle de nos besoins, je parle évidemment des besoins de vos enfants, de votre famille, les envies que vous avez d'offrir des cadeaux à vos amis, etc. Parce que tout ça fait partie de la vie. Et donc, inévitablement, nous allons être dans quelque chose qui est économique. Et il faut aussi accepter à certains moments de gagner un minimum d'argent. Et justement, le problème du HP est que souvent, il s'octroie un minimum, mais pas plus. Donc, voilà un petit peu parfois les limites qu'on se met en tant qu'HP. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut s'épanouir dans plein de domaines et qu'être multipotentiel n'est pas forcément être multiple dans le sens avoir plusieurs boulots. Donc ça, déjà, il faut bien faire la distinction entre les deux parce que beaucoup de personnes vont vous mettre aussi dans des cases que professionnelles ou par exemple des cases que intellectuelles, pas manuelles. Parce que si vous êtes très manuel, vous ne pouvez pas être intellectuel, etc. et vice-versa. Donc, je pense qu'aussi, il y a cette case qui est émotionnelle. Si tu es intellectuel, tu as forcément un fonctionnement qui est froid et donc tu ne peux pas être aussi dans l'émotion, dans la joie de vivre, dans l'impulsivité et dans l'hyperactivité, etc. Vous avez compris le truc. On peut combiner plein de choses et ça dépend qui l'on est, comment on fonctionne. Il faut s'écouter soi, regarder sincèrement comment nous fonctionnons pour justement pouvoir partir de qui nous sommes pour aller nous servir, nous, dans le monde et servir les autres dans le monde, parce que c'est important de ne pas s'oublier. Souvent, les HP s'oublient, d'où justement le fait qu'on galère généralement professionnellement, on n'ose pas trop gagner de l'argent généralement, alors qu'en fait, ça aiderait bien d'autres personnes aussi. On peut commencer à le faire à partir du moment où on le fait pour les autres. C'est un petit peu paradoxal, mais ça fonctionne. Du coup, effectivement, ce que je voulais vous dire, c'est que être multipotentiel, c'est aussi être intéressé par tout ce qui est relationnel, parfois des relations multiples, des amis très différents, c'est ça que ça veut dire. Être multiple, c'est être multiple dans tous les domaines en réalité. Et donc, évidemment que ça démultiplie nos possibilités. Et que, du coup, ça angoisse peut-être les autres qui ne sont pas comme nous, que justement, on pourrait aussi soi-même avoir la peur de se perdre dans plein de domaines différents
et surtout peur de perdre notre essentiel. Et j'ai bien dit notre essentiel, parce qu'il est différent d'une personne à l'autre, de nos valeurs aussi, hein. Donc, c'est-à-dire que finalement, nous avons des valeurs différentes et que forcément, on va s'orienter du coup différemment. On va faire des choix différents. Même si une autre personne est aussi HP multipotentielle et fonctionne même comme nous, c'est-à-dire avec hyperactivité TDAH, cette personne ne sera pas forcément nous et donc va faire des choix différents. Et c'est tout à fait normal. Nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas forcément tiré exactement les mêmes conclusions, quoique souvent on se rejoint. Hein. Mais même si nos choix seraient généralement plus similaires, on va dire ça, c'est pas forcément le cas parce que nous sommes différents. Nous restons des individus différents. D'où l'intérêt de quelque part se mettre des étiquettes, mais de se décoller l'étiquette très vite pour se dire ok, je fais quand même mes propres choix et je suis une personne à part. Je suis une personne qui n'existe nulle part dans le monde. Et donc ça, c'est aussi important de le rappeler. C'est même essentiel. Donc ne nous enfermons pas, définissons-nous pour nous comprendre, pour utiliser nos forces, notre fonctionnement, pour justement partir de là, pour aussi défaire les douleurs du passé, de ne pas avoir été ce qu'on aurait voulu être mais qu'on n'est pas, c'est-à-dire fonctionner dans la norme. Et donc si on enlève les douleurs, ça a un sens de mettre l'étiquette, mais pas forcément pour la garder de façon limitative. Justement, si je parle plutôt du multipotentiel que du haut potentiel, c'est pour vous rappeler combien nous sommes multiples et on est multiples différemment aussi d'une autre personne qui est multipotentielle. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes passions, la même histoire, le même cheminement, les mêmes passions à cet instant T, qui peut varier aussi. Et on peut avoir été passionné pour quelque chose et ne plus vraiment l'être aujourd'hui, avoir mis ça de côté, etc. Donc, évidemment qu'on garde nos anciens amours quelque part dans notre cœur. C'est pas ce que je dis là, c'est juste, si on regarde dans les faits, vous n'êtes plus en train, forcément, d'œuvrer pour cette activité-là. Vous avez laissé ça de côté, hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que être multiple, c'est être multiple partout. C'est que oui, c'est intéressant d'avoir des étiquettes pour les coller et les décoller à son gré. Le but, c'est de choisir à quel moment je fonctionne en mode je suis super HP dans le sens je fonctionne en mode je crée des idées, je les assemble et voilà, j'analyse. Et à d'autres moments, je suis pas du tout dans ce mode-là. Donc, vous me connaissez dans ce mode justement d'analyse et d'association d'idées, de créativité. Mais à certains moments, je suis pas créative. À certains moments, je suis un peu plus pépère, on va dire. À certains moments, je suis pas dans l'hyperactivité. À certains moments, je suis plutôt dans la contemplation ou dans le fait de goûter un câlin avec un chat, par exemple, même quand c'est pas un câlin d'ailleurs. Bref, vous l'aurez compris, on n'est pas tout le temps dans le même mood, dans le même mode, dans le même fonctionnement. On peut choisir, on peut sélectionner. Et donc à certains moments, c'est important de sélectionner, tiens, là, à ce moment-là, je vais être manuel. Et peut-être pas que finalement, puisque je vais écouter des audios en même temps ou faire autre chose en même temps. Mais je suis pas obligée tout le temps de faire fonctionner mon cerveau. Je suis pas obligée non plus tout le temps de faire fonctionner mes mains. Donc, en réalité, on est ce qu'on veut. Et on est sensible à certains moments et pas à d'autres. On est connecté à nos émotions à certains moments et moins à d'autres parce qu'on a aussi, peut-être, cette capacité de décision. Et je pense que par rapport aux émotions, c'est important justement d'avoir cette faculté-là de réguler ses émotions. D'un point de vue neurologique, ça va être faire travailler notre lobe préfrontal qui est vraiment important chez les HP, qui fonctionne très 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 bien, qui fait généralement qu'on a du mal peut-être à lâcher prise, à être plus dans l'instinctif, dans l'animal, mais on a aussi cette part-là en nous. Donc ce qui est important, c'est de vous dire, ne soyez pas qu'une chose en fait, ne vous laissez pas limiter. Et même si vous vous dites, ah ça c'est plus moi, le raisonnement c'est plus moi, ou je suis plus dans cet état d'esprit-là, à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'à un autre moment, vous ne serez pas dans autre chose. Et on a à gagner aussi à fréquenter des personnes qui ne sont pas du tout comme nous, qui sont peut-être justement plus dans l'instinct, parce que nous, ça nous fait du bien à certains moments de retrouver nos instincts et du coup de se déconnecter aussi de nos émotions et de nous déconnecter aussi de ce cerveau qui fonctionne à toute vitesse, qui associe, qui analyse tout le temps. Et justement, je pense que c'est à ce moment-là que on apprend d'autres comportements par imitation, parce que l'être humain apprend beaucoup par imitation et nous, les HP, nous ne faisons pas exception du tout. Et donc, du coup, en faisant ça, en imitant, en s'octroyant, en s'autorisant, parce qu'il y a un côté aussi, est-ce que je me juge
d'être plus instinctif, plus dans le ici et maintenant, là tout de suite, et moins dans la réflexion. Est-ce que je me juge par rapport à ça? Est-ce que je m'octroie la possibilité d'être autrement que d'habitude? Et justement, ça peut être un jeu à faire que de se dire, ben là, je vais essayer de fonctionner pendant une demi-heure complètement comme ce pote-là que je connais, qui n'est pas du tout comme moi, et je vais justement faire semblant que je suis lui. Pourquoi? Pour voir ce que je pourrais ressentir d'autre, et pour adopter des nouveaux comportements, et surtout un nouveau point de vue qui va être super intéressant, parce que justement, à ce moment-là, on peut lâcher prise, ou on peut justement se déconnecter de quelque chose pour choisir autre chose. Et le but, c'est avoir le choix. C'est augmenter la panel des possibles au niveau comportemental, au niveau des points de vue et au niveau du coup du fonctionnement, de notre fonctionnement. Et plus on fait ça, plus on devient aussi multiple. Donc, c'est important de vous dire, oui, on peut être beaucoup de choses à la fois et on peut être certaines choses sans l'être à d'autres moments. C'est ça qui est subtil et c'est ça souvent que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Oui, je peux être vraiment pendant des jours en train de travailler comme une folle quelque part, mais peut-être que juste après, je vais faire exactement l'inverse. Et les personnes qui s'attendaient à autre chose vont être déroutées parce que pendant 2 jours peut-être, je vais ne plus du tout travailler ou ne plus du tout être comme j'étais juste avant. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, j'ai cette liberté. Et je pense que là, les multipotentiels vont se dire, ah ouais, génial. Généralement, vous aurez peut-être une période un peu euphorique comme ça, de se dire, bah oui, j'ai ça, moi, j'ai cette possibilité que les autres n'ont pas, et c'est une chance, c'est une force, c'est un privilège, et je vais être dans la gratitude par rapport à la vie. Je vais me dire, waouh, vraiment, quelle chance j'ai, et dommage pour les autres, mais chouette quoi, pour moi. Chouette, j'ai envie de vivre ça. Et justement, c'est peut-être ça aussi, être multipotentiel. Et j'espère que cette nouvelle lecture vous aura permis de vous octroyer plus de possibilités d'être différemment, avec différentes personnes aussi, d'être dans différentes activités et de l'être différemment, parfois manuellement, parfois émotivement, parfois pas. Parce que quand on dit je suis hypersensible, on pense je suis tout le temps hypersensible, ce qui n'est pas forcément le cas en fait. Ou quand on pense je suis intellectuel, on pense je suis, donc on pense je suis tout le temps comme ça. Eh ben non, il faut casser un petit peu ça et se dire ok, des étiquettes, c'est utile de s'en mettre, parce que effectivement à certains moments je suis comme ça, mais à d'autres moments je choisis autre chose. Et justement, plus je vais m'autoriser à choisir, et plus du coup je vais être multiple, et plus du coup j'ai de possibilités dans la vie. Et oui, c'est là que je veux en venir évidemment. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de se dire « Waouh, la vie, elle peut m'offrir des tas d'opportunités. Je peux les saisir et même les saisir différemment avec différentes personnes et parfois aussi ne pas les saisir. » Voilà, j'espère que ce contenu vous aura intéressé. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort et de toute façon, on se retrouve très vite parce que je fais un contenu par jour pendant 30 jours. Vous connaissez la chanson maintenant. Prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.